Merci d'avoir répondu à ma demande pour cette interview. J'aurais avec plaisir. Je m'appelle André, mon nom c'est Lemoine et je tiens à mon nom de famille car il me va bien aussi. Hein. Et ben, ça fait 25 ans à peu près que je fais un chemin intérieur. Après une formation de psychothérapeute, je me suis tourné vers la spiritualité. Et en allant voir un maître qui s'appelle Arnaud Desjardins et plein d'autres maîtres aussi, mais il y en a un qui a beaucoup plus compté pour moi, c'est Arnaud Desjardins. Et depuis, j'ai essayé d'aider certaines personnes et de transmettre un peu tout ce que j'ai ressenti, conscientisé, expérimenté dans ces 25 ans et pour aider ceux qui en ont besoin et qui le demandent. J'étais en formation de psychothérapeute et dans cette formation-là, on nous avait donné à lire un livre d'Arnaud Desjardins qui s'appelait « Les chemins de la sagesse ». Donc moi j'ai lu ça sans a priori au départ. Et puis plus j'avançais dans cette lecture et plus je comprenais que c'était exactement ce qui m'intéressait. Donc à un moment donné, j'ai eu envie d'aller le voir. Et puis une fois que j'ai trouvé le processus, avec envoyé d'abord une lettre de motivation, etc., sur laquelle on m'a répondu que c'est pas lui-même qui a répondu, mais son secrétaire pour dire qu'il était d'accord que je vienne avec d'autres, hein, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Et donc a commencé comme ça une suite de séjours qui a duré une dizaine d'années. Et c'est là qu'a commencé vraiment l'introspection profonde. D'accord. Hein, et le lâcher-prise un peu de tout ce que j'avais construit en moi. Une fois, Arnaud Desjardins, je venais, je vais pas le donner dans l'ordre, hein, Ouais, d'accord. c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. Une fois, j'étais en train d'adopter 2 enfants de Madagascar et j'étais vraiment dans une période qui a duré 4 ans, hein, cette période d'adoption, hein, c'est pas si simple. Hein. Et j'avais donc beaucoup d'émotions. On n'avait pas encore ces enfants, mais on savait déjà qu'on allait avoir lesquels c'était, on avait des photos, etc. D'accord. Et j'ai eu envie en allant, alors là ça faisait plusieurs années que j'allais chez Arnaud Desjardins, et j'ai eu envie, puisqu'il avait un théâtre, et j'ai eu envie de chanter la chanson « Prendre un enfant par la main » de Yves Duteil. Et donc, voilà. Et donc face à Arnaud et à une quarantaine de personnes sur une scène, il avait vraiment un petit théâtre, hein, avec des projecteurs, tout ça. Et donc j'ai chanté cette chanson, et avant d'entrer sur scène, celui qui organisait un peu, quoi, qui était l'animateur, hein, de ce théâtre, a dit « voilà une prise de risque ». Alors déjà ça m'allait bien. Ça a été en effet une prise de risque parce que j'étais vraiment terrorisé à l'intérieur d'oser face à Arnaud Desjardins qui m'a tellement appris. Et là je voyais dans le noir, donc je chantais plein d'émotions, et dans le noir je voyais simplement, puisque j'avais les projecteurs dans la figure, donc je voyais les lunettes d'Arnaud Desjardins, et je les voyais qui faisaient comme ça pour m'encourager, comme ça, je voyais tout son corps qui m'encourageait à ça a été pour moi déjà un moment fort, même si je ne suis pas sûr que j'ai été un très bon chanteur ce jour-là, mais ça fait rien. C'est l'expérience que toi tu as vécue. Oui. Tu veux dire, en plus c'est pas anodin comme chanson, quoi. Non, non, bien sûr. C'est en quelque sorte, est-ce que lui aussi finalement il t'a pris par la main? Oui, voilà. Peut-être un enfant abandonné aussi, hein, puisque quelque part on peut pas... Enfin, j'estime qu'on fait un grand chemin, plus on a eu de souffrance, plus on a eu une enfance difficile, même si à l'extérieur ça donnait pas une impression de très difficile, mais familial ça peut être très difficile. Et c'est grâce à ça, quand plus on part de loin, plus on va vers quelque chose de plus grand dans sa vie. Un jour j'allais le voir, comme beaucoup, on allait le voir pour le remercier avant de partir, etc.
Ça a un nom un peu particulier en Inde, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'est une sorte de rituel. Et quand je suis arrivé près de lui, je me suis écroulé, c'est-à-dire que mes jambes n'arrivaient plus à me soutenir, j'étais complètement anéanti d'émotion. Et là, il m'a relevé en me prenant la main et le bras, et il m'a dit « Ne niez pas vos émotions, André, ne niez pas vos émotions. » Mais lui n'avait pas d'émotion, hein, il était libre de toute émotion. Et donc, voilà, je suis parti avec ça et je crois que ça me nourrit encore aujourd'hui. Comment tu arriveras à expliquer aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que ça veut dire ne niez pas vos émotions? Parce que ça, c'est un grand sujet. Oui. Et c'est très important. Ah oui. Alors, il y a des gens qui sont... Alors, il y a deux catégories, hein, d'ailleurs. C'est une des premières choses que j'ai apprises avec Arnaud Desjardins. Donc des gens qui sont émotionnels, qui sont dans leurs émotions tout le temps et qui manquent un peu de verticalité. Et puis il y a les autres qui sont des gens beaucoup plus, disons, blessés avant la parole, hein, qui en tout cas se sont laissés blesser avant la parole, et qui eux sont très intellectuels, très mentales, qui contrôlent leurs émotions, ou qui les bloquent, ou qui, par la respiration, par plein d'autres techniques. Hein. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui se reconnaît. Oui, sûrement. Et donc, parce que même le mot émotion, je ne savais même pas au début vraiment ce qu'il voulait dire. J'entendais parler de gens qui parlaient d'émotion. Bon, je me disais, oui, rire, ça doit être une émotion, pleurer, c'est une émotion, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Hein, chaque émotion a des degrés, des variations extraordinaires. Donc maintenant, moi, j'ai plein d'émotions. J'en ai tout le temps, mais c'est plus quelque chose qui fait partie de moi et qui ne me dérange plus. Voilà, je respire et je ne confonds pas émotion et souffrance, alors qu'avant c'était ça. Émotion, ça voulait dire souffrir, alors que pas forcément, hein, c'est juste une manifestation physiologique qui se passe dans notre corps, mais il n'y a pas besoin de qualifier ça de souffrance. Ouais, d'accord. Hein, c'est comme ça que je le ressens. André a écrit un livre, il s'appelle « Je ». Il l'a écrit durant 10 années, par intuition et expérience. Il a eu besoin d'avoir l'avis d'Arnaud Desjardins pour avoir son aval. Et donc il m'a reçu, au départ c'était pas prévu qu'il me reçoive parce que j'étais pas resté plus que 5 jours, donc on doit rester 5 jours pour qu'il me reçoive. Et donc finalement il me fait dire, finalement il veut vous recevoir, donc et là j'étais dans un état, mais alors évidemment pour moi c'est comme si ma vie en dépendait de cet entretien. Bien sûr, oui, je comprends. Et donc il m'a reçu, alors c'était assez curieux parce que Arnaud nous recevait dans son lit, alors c'était un lit qu'il avait dans son bureau, hein, donc c'est un lit sur lequel il se relaxait, tout ça, mais c'est original. Vous avez Arnaud dans un lit qui est appuyé sur des oreillers et il y a un fauteuil à côté, vous vous asseyez à côté et vous parlez dans cet entretien. Lui évidemment est très simple, très ouvert, etc. Il n'y avait pas de problème. Alors, je parle au présent. En plus c'est tout le contraire de l'image qu'on peut avoir de la thérapie, etc. Un peu comment dire, la caricature où c'est la personne qui est disons souffrante ou qui a besoin d'un soutien, qui s'allonge et le thérapeute qui est à côté. Alors que là c'était exactement l'inverse, c'était moi qui étais dans un fauteuil à côté du lit et lui qui était sur le lit, c'était assez original. Hein. Et donc j'attendais un peu ce qu'il me dise, alors il avait mon livre à la main et il disait, écoutez André, j'ai lu... Bon, j'ai pas tout lu, il m'a dit, mais bon, j'en ai lu une grande partie, et là je ne trouve rien de faux, voilà, ça me paraît juste ce que vous écrivez, etc. Alors déjà, moi j'étais liquéfié, je ne pouvais pas prononcer un seul mot, hein, c'était pas possible. Et puis il me dit, c'est pas comme certains qui écrivent en mon nom et qui disent n'importe quoi. Voilà d'accord. Donc moi je n'ai pas cherché à écrire en son nom, à traduire ce qu'il disait, j'ai juste voulu écrire ce que moi je ressentais et que j'avais intuitivement besoin d'écrire, hein, mais je voulais son aval, parce que, etc. Et puis alors à un moment donné, il m'a dit, il a cherché dans le livre, il m'a dit, voilà, ça devrait être affiché partout. Il me dit. Parce que dans mon livre, il y a une espèce d'affiche que j'ai faite qui s'appelle « Alerte, la société est en danger, le rôle du père et de la mère ne sont plus exercés, etc. » Voilà, il avait repéré en particulier ce document, il me dit, alors ça devrait être affiché partout.
D'accord. Voilà, donc là-dessus, ça m'a été mon ancrage dans ce chemin et la confiance en moi. Ah bah Hein, oui, voilà. c'est sûr. Et donc depuis, je chemine avec ma foi et mes limites et pourtant je suis... Mahadeva, 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 Mahadeva.